missing someone with all your honey. Bonjour, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 15 octobre. Cette semaine, un seul temps fort, car ce qui a occupé tous les travaux de l'Assemblée cette semaine, c'est la discussion du budget de financement de la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale en France, pour mémoire, ce sont 4 situations de la vie que la sécurité sociale gère. La maladie, les accidents du travail, la famille, avec les caisses d'allocation familiale, et la retraite. Cette protection sociale, vous le savez, est en déficit depuis l'année 1998, menaçant même, certaines années, sa survie. Elle a accumulé une dette importante qui est gérée par 2 organismes, la CADES d'un côté et ACOS de l'autre. Eh bien, l'une des premières bonnes nouvelles, c'est que l'équilibre de ce système va être atteint dès l'année 2019 avec une année d'avance. Se pose donc la question de quoi faire avec l'excédent dégagé dès 2019, environ 700 millions d'euros. Eh bien, il y avait 4 possibilités. La première, c'était de réduire les cotisations sociales. La deuxième, c'était d'offrir plus de prestations sociales. La troisième était de transférer à l'État cet excédent pour que l'État réduise son propre déficit. Et la quatrième solution était de rembourser avec avance, plus précocement, certaines des dettes accumulées. C'est cette option qui a été choisie. Et grâce à cette option, en 2024, la sécurité sociale française n'aura plus ni déficit, ni dette. C'est une excellente nouvelle pour les générations à venir, à commencer pour nos enfants qui n'auront pas ce fardeau que nous leur aurions transmis. Alors, quelles sont les mesures phares pour ce budget 2019 ? Il y a des mesures pour tout le monde, il y a des mesures pour les salariés, il y a des mesures pour les familles et pour les plus âgés. Pour tous, c'est la création de 4000 postes d'assistants médicaux qui vont soulager les médecins généralistes d'un certain nombre de tâches administratives, garantissant ainsi pour vous tous un meilleur accès à la santé. C'est aussi le reste à charge zéro pour les lunettes et les prothèses auditives. C'est enfin la création d'un fonds addiction qui va se substituer au fonds tabac pour que la prise en charge concerne toutes les addictions et pas seulement la lutte contre le tabac. La deuxième mesure, c'est l'exonération partielle de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Une mesure qui va donc dynamiser le marché du travail. Pour les familles, c'est un congé maternité des travailleuses indépendantes qui sera aligné sur celui des salariés. C'est un congé paternité qui sera créé pour les pères qui ont un enfant prématuré hospitalisé pour toute la durée de l'hospitalisation. C'est la majoration du complément mode de garde pour les familles qui ont un enfant handicapé. C'est le prolongement du complément mode de garde jusqu'à l'entrée en école maternelle. C'est aussi la prise en charge du dépistage plus précoce de l'autisme. Pour les plus âgés, c'est une mesure de lissage de l'augmentation de la CSG qui bénéficiera à 300 000 pensionnés qui auront une augmentation graduelle de la CSG en fonction de leur niveau de pension de retraite. C'est aussi un plan d'investissement de 400 millions dans les EHPAD, ces établissements d'accueil des personnes âgées dépendantes. C'est aussi pour ces établissements la tarification qui se fera cette fois-ci à la qualité des soins et non plus au nombre d'actes. Bien entendu, les personnes âgées pourront également bénéficier du reste à charge zéro dont je parlais pour tous auparavant, d'autant que c'est bien eux qui sont les plus en besoin d'avoir et des lunettes et des prothèses auditives. Pour les retraités également, c'est l'accès à une complémentaire santé à 1 euro par jour pour ceux qui auront des pensions de retraite entre 700 et 1000 euros par mois, et c'est même une complémentaire totalement gratuite pour ceux qui auront un revenu de moins de 700 euros par mois. Alors, si je devais résumer ce budget de la sécurité sociale, je dirais qu'il assure 3 choses essentielles. Premièrement, c'est une protection renforcée des plus fragiles, des plus vulnérables. Deuxième point, c'est une qualité des soins que bien des pays nous envient, qui reste et qui deviendra encore plus accessible à tous. Et troisième point, certainement le plus essentiel, c'est la pérennité de ce système. On a eu tellement peur ces dernières années qu'il ne puisse pas survivre. La pérennité est assurée dans d'excellentes conditions financières. On a la garantie que pour les années à venir, nous pourrons tous continuer à percevoir une retraite et nous pourrons tous continuer à nous faire soigner. Une excellente nouvelle pour vous, pour nous et pour nos enfants.
Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.